Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je suis Sandra Lacombe. Aujourd'hui, on répond à la question de Johnny. Alors, bonjour Sandra, je te remercie de transmettre tout ton savoir gratuitement. Je suis conscient de mes problèmes et de ce que je devrais faire pour améliorer mon estime de moi, mais j'arrive pas à le faire. J'arrive pas à prendre le téléphone et à appeler. C'est comme si j'avais peur de la réaction de l'autre. Je connais bien. Je sais que tu as des pistes pour éclairer mon chemin. Merci d'avance. Gros bisous, Johnny. Alors, merci Johnny pour la question. Avant de répondre, je veux que vous sachiez que j'ai éclairci des petits points avec lui et en fait, la difficulté de faire un appel téléphonique, c'est un exemple parmi d'autres. Il comprend qu'il n'a pas confiance en lui. C'est ça le topo. Et franchement, le manque de confiance est tout à fait normal dans nos sociétés. Je veux dire, pourquoi Johnny aurait confiance en lui? Pourquoi vous devriez avoir confiance en vous? Dès votre naissance, on vous dit que vous ne savez rien de la vie. Vous devez écouter vos parents parce que sinon, vous allez échouer. Vous devez suivre toutes les règles qu'on vous dit de suivre parce que sinon, vous allez devenir une perte pour la société ou une nuisance pour vos pairs. Vous allez déranger. Vous allez être incomplet. Vous le savez. Vous le vivez, vous savez de quoi je parle. Donc, pourquoi vous auriez confiance en vous? Tous les messages que vous recevez, ou du moins une grande partie des messages que vous recevez, sous-entendent que vous devez devenir quelqu'un d'autre en regardant les autres. Donc, vous êtes toujours en état de comparaison. Alors, il faut démasquer le problème de la confiance en soi, non pas en travaillant sur son estime de soi. C'est ce que va vous dire la psychologie actuelle. Moi, je vous dis, vous devez comprendre qu'on vous a poussé à manquer de confiance en vous, non pas en le faisant exprès, non pas en étant mesquin, mais simplement en étant inconscient et en ayant des relations souffrantes avec les autres. Donc, les adultes qui nous entouraient, les institutions vous ont dit, sans même ouvrir la bouche, sans même avoir à dire quelque chose, tu ne vaux rien si tu ne fais pas ce que je te dis de faire, la façon dont je te dis de le faire. Et si tu n'écoutes pas, si tu ne m'écoutes pas moi, il va y avoir des conséquences plus ou moins importantes. Donc, les raisons ou la raison pour laquelle les adultes qui vous ont entouré, les institutions comme scolaires, comme religieuses par exemple, vous ont dit d'écouter et d'obéir, c'est parce qu'eux-mêmes vivent dans la peur. Alors, ils vous forcent à divorcer de votre force intérieure qui est confiante, elle, de votre authenticité qui est le bien-être ultime, de votre nature profonde qui est paisible et saine, parce que j'ai dit nature profonde, saine, désolée. Donc, pour adoucir la souffrance que ressentent les adultes et ces institutions, on vous dit d'oublier ce que vous êtes naturellement et de leur faire confiance. Donc, ils ont peur de perdre le contrôle, ils ont peur de perdre leur valeur, alors ils utilisent leur pseudo-puissance, sur vous pour vous soumettre à leurs idées qui proviennent de leur manque intérieur. Et en gros, on se retrouve dans un cercle vicieux. Les adultes n'ont pas confiance en eux, alors ils projettent sur vous leur manque de confiance en vous poussant à vous séparer de votre confiance en vous parce qu'ils se sentent menacés quand vous utilisez votre confiance, votre autonomie, votre force intérieure. Ça fait peur. Ça, c'est peurant, comme on dit, Et à votre tour, vous allez projeter sur les autres votre manque de confiance et votre manque d'estime de soi. C'est un cycle, constamment. Donc, ça ne s'arrête jamais jusqu'à ce qu'on mette un frein en utilisant quoi? La prise de conscience pour y mettre fin. Et si vous portez un regard conscient sur ces non-dits que je viens de décrire, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, votre manque de confiance provient des conséquences avec lesquelles on vous a menacé. Si tu n'agis pas comme je te le dis, plus tard dans la vie, tu auras des difficultés, mon garçon. Alors aujourd'hui, quand vous voulez prendre une décision pour vous-même, vous êtes incapable d'être autonome. Pourquoi? Parce qu'on vous a dit que vous étiez incapable d'être autonome, tout simplement. Vous avez encore le son du record brisé qui dit « Écoute-moi, c'est moi qui sais, toi tu sais rien. Écoute-moi, c'est moi qui sais, toi tu sais rien. » Constamment dans votre tête. Depuis tout petit, c'est enregistré. C'est là tout jamais. Sauf si vous en prenez conscience. Et là, vous êtes des adultes et vous cherchez encore quelqu'un pour vous sauver. Quelqu'un va venir me sauver, moi je sais rien. Les autres viendront pour moi. Vous voyez? Un autre exemple, vos parents, n'ayant pas confiance en eux, étaient peut-être incapables de supporter le regard des autres. Alors que faisaient-ils quand vous n'étiez pas le parfait gentil? Parce que c'est Johnny qui me répond. Alors c'est le parfait petit, le gentil fiston devant les autres. Regarde, tout le monde te regarde. Donc, en vous faisant
sentir que vous étiez humilié, ben, il brisait un petit peu, à la fois, votre estime de soi. Mais c'est parfait, parce que ça règle les problèmes du manque d'estime de soi de vos parents. Les vôtres, pas important. Et c'est là où l'éducation traditionnelle est complètement dans le champ. Et le pire, c'est qu'on se donne une bonne tape dans le dos. On se félicite quand on réussit à briser nos enfants. Ça, c'est l'ego. En d'autres mots, c'est notre souffrance qui a mal et qui a besoin de briser nos enfants pour se sentir valorisé. Alors, quand on veut prendre le téléphone pour appeler quelqu'un, quand on veut approcher une nouvelle personne, quand on veut accomplir une nouvelle tâche, quand on veut changer d'emploi, ce qui demande de faire une demande, hein? Quand on veut se faire un nouvel amoureux, bien, ce sont tous ces petits moments qui nous ont brisés qui refont surface. Et on dépeint les gens qui n'ont pas confiance en eux comme étant des gens qui ont un problème. Mais c'est faux! Le manque de confiance est le résultat et la conséquence du manque de confiance de ceux qui nous ont entourés. Alors, on a simplement retransmis sur nous un problème de masse et de société. En plus, il y en a plusieurs qui croient avoir confiance en eux, mais qui en fait, vous le savez, ont réussi à nous faire croire qu'ils ont confiance parce qu'ils utilisent le symptôme de la supériorité pour nous rabaisser. C'est la preuve de leur manque de confiance. Et vous savez, je dis que ce sont vos parents. Je tape souvent sur les parents parce qu'évidemment, ce sont nos premiers tuteurs finalement, mais c'est aussi les autres. Les autres qui ont vécu dans des familles brisées, et des familles brisées intérieurement, qui vous ont fait comprendre, expérience après expérience, que vous n'aviez pas de valeur. Alors, que fait-on? Bien, je vous dis que le premier pas n'est pas de travailler sur votre estime de soi, mais c'est de devenir conscient de vos réactions physiques et de vos réactions émotionnelles qui surgissent dans chaque petit moment. Tous les petits moments où vous voulez vous effondrer, où vous écraser, où vous diminuer, où vous dévaloriser, où vous éloigner, où vous faire tout petit, tiens, remarquez-les. Et surtout, la suite des choses, après les avoir remarquées, c'est de les accepter tels qu'ils sont. « Oh non, je veux pas ça, non, je veux changer! » Oui, mais il faut les accepter. Si vous les refusez, vous allez les combattre jusqu'à votre mort parce que vous n'allez jamais chercher à les comprendre ni à les analyser. Voilà. Donc, vous refusez ce que vous êtes. C'est vous, dans l'état actuel, c'est ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas le refuser. Il faut l'accepter, il faut dire « You know what? Je l'accepte. C'est moi, ça fait partie de moi, je l'accepte. » J'accepte pas dans le but d'être figé, de ne pas changer, de ne pas vouloir m'améliorer. Je l'accepte dans le but de dire « je le vois et je vais pouvoir maintenant agir sur lui ». Ensuite, vous devez comprendre quels sont les messages et les patterns familiaux qui vous ont été légués. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Pourquoi? Parce que vous baignez là-dedans depuis tout petit, dans la potion magique. Alors, c'est inconscient. Donc, c'est là depuis toujours. Vous êtes là-dedans depuis toujours. Donc, vous ne pouvez pas vous imaginer que c'est hors de l'ordinaire. Mais je vous dis, observez vos parents, répondre à la vie, répondre aux situations, répondre aux éléments extérieurs et vous allez trouver vos propres patterns intérieurs. Vous allez voir, oh, j'avais pas vu ça. Oh, maintenant, je vois ma mère répondre. Je vois pourquoi maintenant j'agis comme j'agis. Un petit truc. Ensuite, je vous demande de vivre à partir de votre force intérieure. Si vous voulez vivre dans l'abondance et toutes les possibilités qu'apporte la liberté de la confiance en soi, vous devez nourrir votre force intérieure en vous ancrant en l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, la réponse se trouve dans des mois et des mois et des mois de pratique. Alors oui, je comprends que je ne vais pas être en mesure de vous donner la réponse dans une capsule vidéo, mais je peux vous inviter à devenir curieux de ce que vous êtes en vous montrant la direction à suivre. Alors, la direction à suivre est le retour vers l'intérieur. Vous ne regardez plus à l'extérieur pour trouver votre valeur, vous ne cherchez plus dans le regard des autres. Votre valeur, vous n'estimez plus votre valeur, votre propre valeur selon les compétences des autres, parce que vous savez que tout ceci vous renvoie une image de vous qui est fausse et qui est faible. Alors, vous vous comparez constamment. Tandis que si vous puisez votre valeur à l'intérieur, il n'y a plus de comparaison. Vous êtes vous êtes avec vous-même. Vous dites, je suis moi et moi-même, je me compare avec moi-même. Non, alors vous êtes juste vous. Donc,
Il n'y a plus de comparaison entre qui est supérieur et qui est inférieur. Oh! Ah! Donc, vous ne vous retrouvez plus, voilà, dans la partie inférieure de l'équation. Non, plus du tout, c'est terminé. Vous n'êtes plus dans la position qui se trouve sous les autres. Ça n'existe plus. Quand vous comprenez que les idées de supériorité et d'infériorité sont une invention pure et simple de gens qui ont besoin d'abuser des autres pour ressentir une forme de valeur qui est fausse, vous n'avez plus besoin de vivre dans l'illusion que vous êtes inférieur aux autres. Alors vous retrouvez votre force intérieure et par le fait même votre confiance en vous-même et votre estime de soi et votre abondance et toutes les possibilités que vous êtes refusées jusqu'à présent, jusqu'ici. Donc vous vous donnez le droit de vivre pleinement. Alors voilà, c'est un petit aperçu pour vous rendre curieux, j'aime ça utiliser ce mot-là parce que c'est le plus beau mot du cheminement, hein? De vous rendre curieux, de la force que vous possédez déjà en vous. Je sais que beaucoup attendaient peut-être que je leur donne des outils, des techniques pour alimenter l'estime de soi, mais ça ne servirait à rien. Si vous n'êtes pas en train de discréditer ce qu'on vous a fait boire aveuglément depuis tout petit, chaque fois que les situations vont se présenter à vous, vous allez devoir pousser sur les outils, pousser sur les techniques, pousser à vous forcer à être quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas être véritablement fort. Donc moi, je veux que chaque fois que vous vous sentez petit face aux autres, vous déconstruisez les raisons qui vous font sentir petit. Ah, mon Dieu, j'entends ma mère maintenant. Ah, mon Dieu, j'entends mon père. Oh, j'entends mon enseignante de deuxième année qui m'a dénigrée ou qui m'a fait honte ou peu importe. Ah, la fois où je me suis fait tabasser par un plus grand, etc. Tout ça, c'est le cœur du manque de confiance en vous. Vous devriez arriver à vous dire, excusez mes gros mots là, mais fuck, c'est de la bullshit. Je laisse plus les fausses croyances me diminuer. Et mon dernier conseil, c'est d'être patient, Johnny. Tu dois reconnaître les fois où tu fais un pas de plus et apprécier les difficultés autant que les bons coups, là. On doit apprécier les difficultés de te faire voir les sentiments que tu ressens parce qu'ils vont t'apporter la réponse exacte que tu dois voir en toi-même. Tu connais déjà ce qui doit être fait pour alimenter ton estime. Mais ce n'est pas suffisant selon toi, selon ce que tu me dis. Alors, j'ai l'impression que justement, tu dois faire le processus de déconstruction du passé. Voilà. Alors, si jamais vous voulez poursuivre la conversation, c'est sur mon blog que je réponds à vos questions. N'hésitez pas à commenter, non pas avec l'ego, mais avec la force intérieure. Vous pourrez par le fait même vous abonner à mon infolettre et recevoir des informations que je ne partage nulle part ailleurs. Vous obtiendrez aussi le e-book gratuit « Comment ne plus passer à côté de sa vie et trouver sa vraie nature ». On se revoit dans la prochaine capsule. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous avant tout, car par la suite, toutes les possibilités vont s'offrir à vous. Ras-le-bol de vivre une vie qui vous laisse un grand vide intérieur? Êtes-vous prêt pour changer votre avenir, vivre avec passion et vivre authentiquement? Faites gratuitement les 5 leçons pour créer votre meilleure vie en allant sur sandralacombe.com/manifester-vos-désirs.